Bon, commençons par Hébreux 12, 25. Ça nous permet de suivre l'orientation des pages. Hébreux 12, 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, celui dont la voix ébranla la terre, et qui tenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Amen. 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 Apocalypse 6, 12. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par le vent violent jette des figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs, les militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans la caverne et dans les montagnes et aux rochers. Tombez sur au rocher, tombez sur nous et cachez devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Amen. 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 Je voudrais parler d'un fait, ou du moins des faits, que nous pouvons ensemble apprécier. Nous venons de lire ici la parole, et j'imagine que chacun de nous ici croit que la parole de Dieu est vraie. Amen. 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 Alors ici, c'est un programme de Dieu. Il ébranlera non seulement la terre, mais également le ciel. Et ce qu'on vient de dire, quand ça va s'accomplir, il n'y aura pas un puissant, il n'y aura pas un grand, il n'y aura pas de roi. L'homme perdra toute sa qualité, parce que celui qui est sur le trône est en colère et accomplit sa parole. Alors ce qui est dit ici va se manifester exactement comme il a dit. Amen. Les gens chercheront des cavernes, ils chercheront des montagnes pour leur dire tombez sur nous, nous voulons nous cacher. Mais qui peut subsister? La montagne elle-même est en émoi. Amen. Les cavernes elles-mêmes fuient. Et ceci va arriver. Amen. Vous croyez cela? Amen. Comme Dieu l'a dit, ça va arriver. Amen. Tu peux me trouver chèque. Alors je parle cet après-midi de la dislocation du monde. Amen. Le monde va être disloqué. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Amen. Les signes que les prophètes prédisent, les jours déjà tu comptais, encombre et douleur, bientôt sera l'éternité. Amen. 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 Alors, toute la parole de Dieu étant vraie, les choses que je viens de dire vont forcément venir. Et le monde va donc être disloqué, et nous ne sommes pas loin de voir ces choses.
Certaines échappent à notre appréciation, mais d'autres sont des faits que nous pouvons contempler. Amen. Amen. N'importe qui sait, à la lumière des réseaux sociaux, que les armes puissantes sont disséminées partout. Vous pouvez douter de ce que la Bible dit, mais vous ne douterez pas de ce qui est dans les casernes militaires. Et si vous pensez que ces armes vont toujours être fabriquées sans qu'elles explosent un jour, alors tant mieux. Mais toutes ces bombes qui sont fabriquées aujourd'hui ont déjà servi en termes de tests, mais finiront par servir dans la réalité. Amen. Et le monde est dans les mois. Les gens ont peur parce que ces armes existent. C'est pourquoi aujourd'hui, quand une élection se fait, on tremble. Quand Trump a été élu, les Américains eux-mêmes disaient: vous n'allez pas confier les armes atomiques à un homme aussi dédaigneux. Pourquoi? Parce qu'on se disait que s'il commande la puissance nucléaire, il peut bombarder le monde. Alors les grands hommes ont peur. Et cette peur nous est transmise jour après jour. La Corée du Nord a fait des tests. Alors, la réponse américaine, c'est quoi? Jamais les bateaux pour dissuader. Pourquoi? Parce que la Corée du Sud a peur. Son ennemi a des armes balistiques. Alors, si ça tombe sur nous, on est fini. Les gens ont peur. Amen. Nous avons aussi peur au niveau religieux. Parce qu'aujourd'hui, tu entends, attendant en Égypte, tant de morts, des religions qui tuent d'autres. Vous entendez en Irak, les chrétiens sont ceci ou cela, et partout, le monde vit dans les mois. Le monde a peur. Et le monde est sous dislocation très imminente. Amen. Amen. Alors, il faut qu'il y ait une solution. Et s'il n'y en a pas, ça en est fini pour nous tous. Amen. Je crois que le Créateur de toutes choses peut dire à ceux qui croient en lui comment se défaire de cet étau qui se serre autour de chacun de nous, de chaque être vivant. Et c'est pour ça que j'ai dit, frère, nous avons la bonne part. Parce que je vous rappellerai de simples faits. Quand le bateau Titanic avait sombré, les hommes ont d'abord dit: ce bateau est insubmersible. L'autre terme ne peut pas sombrer dans l'eau. Et l'homme qui a tenu le discours a dit: même pas Dieu ne peut faire que ce bateau sombre. Amen. Et je crois que Dieu l'a entendu. Amen. 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 Alors il a placé juste un petit rocher. Occupe-toi de ça. Le Titanic n'a pas fait la moitié de son chemin. Il a sombré. Mais j'aime revenir sur le fait que quand ces hommes et ces femmes voyaient que la mort était en train de venir, ils ont chanté le cantique que vous avez ici, le numéro 60. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de... Pourquoi? Quand tout espoir est ruiné, il reste encore Dieu. Amen. Donc même si les gens ne veulent pas croire en lui, à un moment donné, ils seront convaincus de ce que... il doit quand même y avoir un Dieu. Amen. Mais c'est bien de le réaliser pendant que nous sommes là. Amen. Que d'attendre une telle détresse. Amen. Oh, s'il y avait un fils de Dieu, s'il y avait une fille de Dieu, son père serait rendu compte de ce que le bateau va sombrer. Il va arrêter le train, il va arrêter le bus, il va l'amener là. Il ne montera pas, on lui refusera un billet. Amen. Jusqu'à ce qu'il ne monte pas. Ce n'est pas dedans qu'on cherche à fuir. Amen. Dieu prévient les siens avant les catastrophes. C'est pour ça que je dis, alors que le monde va à cette chute, nous venons de voir que cela arrivera.
Les Écritures en parlent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Il n'y a que le croyant qui peut se mettre à l'abri, pour peu qu'il considère la valeur que la parole a dans sa vie. Si pour lui la parole de Dieu c'est un ramassis de lecture, il sera aussi refroidi que ceux qui n'ont jamais cru. Amen. 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 Dans la brochure La disparition du monde, Frère Branham dit au paragraphe 61, de temps en temps, la terre connaît des situations chaotiques telles qu'il n'y a rien qui puisse lui venir en aide. Amen. Amen. Nous avons connu cela plusieurs fois. Et nous voyons que chaque fois la terre connaît une situation qui amène les gens à prier. Obligé. Amen. On se tournera forcément vers lui. Amen. On regarde à côté, on ne sait plus quoi faire. Et même ceux qui se disent athées, quand ils achètent, mon Dieu, Amen. Amen. On ne lui dit rien. Mais la dit que je ne crois pas en Dieu, il n'y a pas de Dieu. Amen. Mais quand il achète, ah mon Dieu, ça vient d'où? On finit toujours par reconnaître qu'il y a un Dieu. C'est mieux de le savoir avant les catastrophes. Amen. 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 Il dit qu'ils sentent que tout est fini. Comme tous nos systèmes et tout ce que nous avons arrive à sa fin. Cela s'est passé le monde antédiluvien, ainsi de suite. Amen. Amen. La politique n'arrive simplement à rien faire parce que quand Dieu a dit que c'est la fin, il n'y a plus rien, c'est la fin. Amen. Et je voudrais vous dire simplement, frère, que Frère Madame dit, Dieu fait dans un but pour en quelque sorte rajeunir, pour restaurer. C'est le moyen pour Dieu de renouveler. Amen. Amen. Alors nous pouvons voir, vous comprendrez, ne vous en faites pas. Au temps de Noé, la catastrophe qui a touché la terre, c'était pourquoi? Il fallait qu'il enlève l'état de péché. Amen. Pour recommencer avec des croyants. Amen. Et c'est ainsi alors qu'il a condamné tout ce qu'il y avait comme mode de vie les 2 premiers millénaires. Yes. Amen. Amen. Il a recommencé. Il a restauré. Il a repris avec juste une famille. Et il n'y a pas de cette famille. L'arrière-grand-père d'Abraham, Dieu a instauré la véritable foi en lui. Amen. Amen. Et quand Dieu a instauré la véritable foi, c'était juste une image de ce que comment Dieu pouvait traiter avec le monde, juste avec un peuple. Il y avait le Dieu vivant et des idoles. Et toute la terre restait néanmoins condamnée. Il est venu encore, 2000 ans plus tard, il est venu encore changer de système. Nous passons ainsi du péché à la grâce. Et les gens qui étaient en ce temps-là criaient, envoie le Messie, envoie le Messie, envoie le Messie. Amen. Ils pensaient que la libération physique des hommes, qu'on connaissait son essor en ce temps-là. Amen. Mais quand Dieu lui a envoyé le Messie, c'est pour régler la question du péché. Amen. Que nous puissions saisir la grâce de Dieu. Amen. Notre péché est pardonné, les portes du ciel nous sont ouvertes. Amen. 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 Recommencer alors une véritable adoration, cette fois-ci, plus de bouc, ni de taureau, ni tout le reste. Amen. Amen. C'était 2000 ans après le déluge. Amen. Nous avons dépassé 2000 ans. On dirait qu'il y aura une autre restauration. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il prévoit ici que la terre sera renouvelée. Amen. Que quand celui qui est sur le trône va descendre, il vient faire quoi? Il prend ses élus. Mais la catastrophe qui va arriver, on n'a jamais vu ça. Les gens pourront pousser le secours vers les montagnes diront nous avons besoin nous-mêmes de secours. Amen. C'est ce qui est devant nous, mon frère et ma soeur, parce que ça arrivera. Amen. Et comme je disais, dans le Titanic, on a finalement compris qu'il y a un Dieu. Mais ils l'ont compris plus tard parce que tous ont chanté et se sont noyés. Mais ce qu'il y a, c'est de ne pas se trouver dans la catastrophe et commencer à prier. Noé se prépare avant la pluie. Il va dans l'arche. Amen. Amen.
Donc, je peux vous recommander ce que je sais. Amen. Frère Branham dit, dans la première venue, dans la seconde venue, dans la première, Dieu fera la même chose. Dans la brochure La dislocation du monde, paragraphe 87. Frère Branham dit, le monde entier en ce temps-là, à la première venue, était en pleine dislocation. Chaque nation attendait quelqu'un. Les Romains leur imposaient une dictature inouïe. C'était des hommes sanguinaires. Et à titre de rappel, Rome a été pris pour nuire. Amen. Amen. Comme vous voyez, Israël a été choisi pour porter la parole de Dieu au cours des âges. Et nous reconnaissons que le salut vient des Juifs. Amen. Les Romains ont été choisis comme un symbole qui tue l'Église, qui tue la foi, qui lutte contre tout ce qu'on appelle foi. Amen. Ce sont eux qui ont crucifié le Messie. Amen. Ce sont eux qui ont brûlé Israël en Sardis. Ce sont eux qui auront l'écuménisme pour brûler, tuer l'épouse. Mais ils ne pourront pas. Amen. 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 Et en ce temps-là, c'est Dieu qui gouvernait la terre. C'était une armée cruelle. Ainsi, les gens disaient, le secours viendra d'où? Alors, Frère Branham dit, chaque nation attendait quelqu'un qui persévérait, qui préserverait de cette tragédie et qui était sur le point de frapper le monde. Il cherchait quelqu'un qui pouvait le faire subsister. Les nations cherchaient quelque chose. Chaque nation cherchait cela. Mais on dirait qu'ils ne voulaient pas accepter le plan que Dieu a fait. Amen. Et pourtant, dans les cris qu'ils ont envoyés, Dieu avait finalement fait quelque chose. Il a envoyé le Messie qui était attendu. Mais le Messie n'était pas un militaire. Le Messie n'était pas un contrebandier ou un pirate. Le Messie qui a été envoyé est venu d'après la parole que Dieu avait donnée. C'était un enfant. S'ils avaient su que le plan de Dieu s'était manifesté auprès d'eux, Israël aurait connu la paix tout de suite. La terre entière aurait connu la paix. Et pourquoi? Écoutez les paroles de l'enfant. Aimez vos ennemis. Alors il n'y a plus d'inimitié. Si quelqu'un te frappe, non, il n'y a plus de bagarre. Amen. Si l'État veut les impôts, payez les impôts. Il n'y a plus de problème. Il avait apporté ce qui apportait la paix sur toute la terre. Mais eux, ils avaient besoin d'un homme qui va tuer les Romains, qui va faire en sorte que la nation qui domine soit échouée. Or, la parole qu'il prêchait, tu ne commettras pas d'adultère. Si tu ne prends pas la femme de Dieu, tu ne crées pas un problème. Amen. Tu ne voleras pas. Si tu ne voles pas, je le tue. Il n'y a pas de problème. Il a amené ceux qui effectivement devaient apporter la terre, la paix sur la terre. Mais ils n'ont pas écouté parce qu'ils voulaient autre chose. Amen. 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 Donc Dieu a tenu parole. Vous avez crié, je vous envoie alors quelque chose qui apporte la paix pour qu'il n'y ait plus de dislocation. Il a envoyé la parole et la parole, tout ce que Jésus a prêché était fait de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème. Amen. 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 Il a même compliqué la loi. On vous a dit, ne prenez pas la femme d'autrui. Mais moi je dis, si quelqu'un regarde même, amen, ça devait faire en sorte qu'il n'y ait plus de problème. Amen. Amen. Mais frère, si tu ne veux pas qu'on te fasse une chose, ne fais pas ça à autrui. Amen. Et quand quelqu'un regarde son frère, il dit non, si on me tue, on me tape, c'est pas bien, je sentirai mal, alors je ne tape personne. Amen. C'est comme ça que la paix est revenue. Fouillez les Écritures, vous verrez bel et bien que Jésus était la réponse à leur cri. Amen. Amen. Mais ils n'ont pas compris cela comme c'est arrivé. Et nous sommes encore aujourd'hui en train de crier avec des événements qui sont assez clairs autour de nous. La dislocation n'est pas loin. Il suffit que le petit Coréen là dise comment il est, si la bonne santé c'est bien. Mais s'il appuie,
Terminé. Amen. 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 Il suffit aussi que l'Américain appuie puisqu'on pense qu'il a appuyé. À tort ou à raison. Amen. En d'autres termes, l'avenir du monde est entre les mains des païens. Amen. Amen. Si Poutine s'énerve ce soir, c'est yes. C'est terminé. Amen. Nous comptons sur quoi cet après-midi l'affaire. Cette nuit peut passer, cette nuit peut ne pas arriver, que Poutine a appuyé, terminé. Amen. Voyez-vous, notre vie est entre les mains des païens. Amen. Amen. Et le monde entier le sait. Israël aujourd'hui, ils sont armés, ils ont une bombe atomique. Et c'est ce qui fait peur. Et nous ne sommes pas loin, frère, nous sommes en France. Amen. Amen. Israël a mis une sécurité qu'on appelle l'opération Samson. Amen. Vous savez ça? Amen. L'opération Samson, c'est quoi? C'est-à-dire que les pays arabes ont toujours voulu anéantir Israël. Et tous ces pays sont autour d'Israël. Donc ils veulent anéantir Israël. Ils disent qu'Israël est sur la terre de leurs frères, les Arabes. Donc pour eux, les Palestiniens sont propriétaires de ce terrain-là. Mais ce n'est pas vrai. Amen. 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 C'est le Créateur du ciel et de la terre qui distribue les parcelles de terrain. Amen. Et il a proclamé les limites d'Israël. Il n'a même pas encore récupéré toute sa terre. Amen. Je n'ai rien contre les Palestiniens. Je ne fais pas de la politique. Je ne veux pas aussi qu'on tue les gens. Ce n'est pas bien. Mais la vérité est que Dieu a dit le territoire là c'est pour Israël. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Amen. Bon, si je prends la parole, Amen. Je crois ce que Dieu a dit. Amen. Je ne peux pas la nier pour avoir la bonne compassion, non. Mais pourtant, je ne veux pas que les gens meurent. Amen. Tout ce qui se fait autour des Palestiniens qui crèvent et tout ça, ce n'est pas bien. Israël agit mal. Mais le territoire lui appartient. Amen. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Il a fixé les limites et ces limites seront qu'on le veut ou pas. Israël va récupérer tout ça. Amen. Parce que même s'ils ne veulent pas, ils vont te récupérer même les yeux fermés. Amen. Parce que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir produit l'effet pour lequel il a prononcé. Amen. Ces limites appartiennent déjà à Israël. Amen. Israël s'arrêtera pas, il y aura encore des colonies. Amen. Ça, je peux vous le garantir. Amen. Amen. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Alors, comme il veut anéantir Israël, Israël a dit, bon d'accord, si vous nous touchez, nous mourrons tous ensemble. Amen. Ils ont donc la bombe atomique. Et tout est fait de manière à ce qu'Israël soit à l'abri. Vous voulez attaquer Israël, alors vous allez embrasser tous les pays arabes. Ils ont une bombe qui fait que si on touche Israël, vous allez les anéantir, mais ils ne vont pas seuls. Vous tous qui se trouvez autour, c'est ce qu'on appelle l'opération Samson. Samson est allé, disant je meurs aujourd'hui avec tous mes ennemis. Amen. Et c'est comme ça que quand Samson est mort, il a déchiré le temple, les deux poteaux, alors ces milliers d'ennemis qui se moquaient de lui. Il est mort lui, mais il a amené tout le monde avec lui. Donc si on touche Israël aujourd'hui, c'est terminé pour tous les pays arabes qui sont autour. Amen. Le calcul est fait. Vous voyez, le monde est sous dislocation imminente. Amen. Amen. Maintenant, aujourd'hui, nous savons que c'est cela. Ceux qui ont crié avant, Dieu leur a envoyé la parole, elle a apporté la paix, mais ils ont refusé. Cette fois-ci, nous sommes les croyants. Dieu va encore faire la même chose. Et les gens ne s'attendent pas à ça. Paragraphe 104. Amen. Amen. Frère Branham dit, eh bien, l'unique chose qui puisse faire subsister cela, ce ne sera jamais un système politique. Un système politique ne peut pas nous mettre à l'abri de la dislocation qui est déjà devant nous. Ce n'est pas possible. Et je vous dis, ça semble léger, parce que nous sommes ici dans une petite salle, on prêche à une cinquantaine de personnes, mais frère, c'est quelque chose de grave que nous sommes en train d'aborder là. Amen. Parce que ce soir, il suffit que un homme qui a mal dormi, il appuie, c'est fini. En d'autres termes, nous sommes à la merci de n'importe quelle catastrophe,
nucléaire au jour le jour. En France, c'est un jeune de 49 ans. C'est 49 ans. Et tu as qu'il est président. J'ai eu cet âge à un moment donné. J'imagine que si madame n'est pas très gentille, on peut s'élever. Amen. Frère, la seule chose qui retient les doigts de ces gens, c'est Dieu. Amen. 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 Si vous lisez ce qui est sur Internet, vous verrez d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de plans d'élimination des hommes. Amen. Les hommes ont voulu éliminer les autres. Ceux qui disent qu'ils commandent le monde, c'est eux qui décident. Ils ont envoyé des maladies, ils ont envoyé beaucoup de choses pour éliminer. Et ils veulent dire, nous dirigeants, nous voulons qu'il y ait tant de personnes sur la terre, comme ça, on sera bien. Et ils vous envoient des choses. Ils sont dépassés. Parce que l'homme n'est pas la propriété d'un homme. Amen. 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 Donc, aujourd'hui, Frère Branham dit aucun système politique ne pourra faire en sorte que nous puissions continuer à subsister. Ça ne sera jamais les Nations Unies. L'ONU, c'est un instrument politique. Amen. Frère, si l'ONU était vraiment l'ONU, est-ce qu'il y aurait seulement 5 membres du Conseil de sécurité? On les a élus en termes de quoi? Il y a des pays qui sont plus grands, d'autres plus petits. Si c'était l'espace du pays, le Brésil serait déjà dedans. Amen. Amen. Si le nombre de personnes, les Indiens seraient dedans. L'Inde, ils sont peuplés ce sont des milliards. Mais c'est un instrument politique. Amen. Ceux qui ont décidé de gérer le monde, gèrent le monde à partir de ces choses-là. Et le Frère Branham dit, l'ONU ne peut jamais gérer cela. Amen. Amen. Et il dit, cette organisation et les autres organisations ne pourront jamais gérer, faire en sorte que la terre soit subsistée. Ils ne peuvent pas. Amen. Vous savez depuis quand, comment on appelle ça, la FAO est créée? C'est une branche de l'ONU, Amen. Organisation mondiale pour la nourriture. Ça a été créé depuis combien de temps? Alors interroger la terre, les gens ont plus faim. Amen. Alors que c'est l'ONU qui a dit que non, on veut arrêter ça. Ce sont des leurs. Amen. 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 Mais tu dis que tu ne fais pas la politique, mais pourquoi tu parles de ça? Je parle des choses vraies. Parce que si l'ONU voulait arrêter la faim, l'ONU a les moyens de le faire. Amen. Mais c'est un système humain. Amen. Il y a d'autres histoires qui rentrent en ligne de compte. Amen. Amen. Alors, vous voyez les multinationales qui sont ici. À Auchan, on jette la nourriture. Amen. Pourquoi? Le plus important, ce sont les sous, le Tchoko. Amen. C'est simple, frère. Alors, vous êtes mes clients. Je vends les cuisses de poulet. Vous venez acheter chez moi. Je vais être un petit vendeur pour quelque temps. Alors, si quelqu'un vous les donne cadeau, qui viendra acheter chez moi? Amen. Alors mon commerce tombe. La seule chose que je peux faire pour que mon commerce subsiste, c'est d'empêcher que vous ayez à manger. Et comme ça, vous viendrez acheter chez moi, et moi je deviens riche. Alors, les grands magasins qui sont autour ici, si l'ONU se met à distribuer la nourriture aux gens, ils vont tomber. Amen. Ça ne peut pas marcher. Amen. Et qui est à l'ONU? Ce sont les amis de ces gens-là. Amen. Et tu accepterais que l'entreprise de ton ami tombe en faillite? Non. Donc si on veut envoyer 10 000 tonnes pour qu'il y ait des Somaliens qui ne meurent pas de faim, celui qui va la nourriture en Somalie, mais écoutez, faites attention parce que là, écoutez, hein, on envoie 2 tonnes. Certains meurent, d'autres mangent quand même peu, et ils font la publicité. Nous avons distribué, ils savent que la quantité n'est pas suffisante. Amen. Amen. Alors, en fait, on ne parle pas de ces choses-là, mais amen. Mais on peut en parler parce que des réalités. Amen. C'est pour dire aux croyants que nous n'avons pas d'espoir dans les histoires du monde. Amen. Amen. Notre espoir est en Dieu. Dans Isaïe 45, 22, Jésus dit, tournez vos regards vers moi. C'est pour ça que je vous décourage à vous
vous appuyer sur des organisations gouvernementales qui ne vous serviront à rien. Notre Dieu est vivant, son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ainsi fait, frère Madame Guidon, la seule chose qui peut aujourd'hui apporter quelque chose, ce sera la parole de Dieu. Amen. Amen. Une chose que je peux vous recommander aujourd'hui et qui peut empêcher que le monde se disloque en même temps ou même maintenant, c'est le retour à la parole de Dieu. Amen. C'est toujours ça le programme de Dieu. Vous n'aurez pas de recours ailleurs. Ceux qui pour la première fois écoutent le message, je vous dis, il n'y a pas de solution dans les partis politiques, dans les organisations internationales, dans tout ce qui vient de l'homme, ce n'est que du leurre. Mais ce qui est sûr, c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Remarquez, frère, au temps de Noé, Dieu a dit que la terre sera noyée. La parole a été prononcée. Aucun homme n'aurait pu faire quoi que ce soit si ce n'est Dieu qui peut dire je retire ce que j'ai dit. Amen. Terminé. Amen. Parce que la parole a créé, la parole seule peut anéantir. Amen. Parce que la parole a manifesté, la parole seule peut effacer. Parce que la parole a produit, la parole seule a pu les effets. Si Dieu a dit quelque chose, ça va arriver. Le seul moyen de l'empêcher, c'est qu'il retire sa parole. Amen. Alors le monde sera bel et bien disloqué. Amen. Et il n'a pas prévu un changement pour cela. C'est pour ça qu'il dit, la sécurité, nous n'avons pas sa parole. Amen. Alors on peut la dire autrement aujourd'hui. On peut l'écouter autrement aujourd'hui. Car nous l'avons su qu'aujourd'hui, il y a toutes ces choses qui planent sur nous et qu'il n'y a pas de sécurité. Amen. Alors si on vous dit la sécurité maximale, la sécurité, la seule unique, c'est la parole de Dieu, nous pourrons désormais la lire autrement. Amen. Parce qu'on sait déjà qu'est-ce qu'on tient entre nos mains. On peut maintenant l'écouter autrement, sachant que j'écoute ma sécurité. On peut maintenant l'embrasser autrement, la tenir partout, sachant que je tiens entre mes mains ce qui fait ma sécurité. Allons ce soir avoir notre rapport avec l'évangile. Amen. 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 Ainsi fait, je voudrais aussi que nous puissions nous dire, Dieu a dit, je dois m'occuper des affaires du Père. Amen. Alors si nous savons que la parole de Dieu est cette garantie, nous devons alors nous en préoccuper. Amen. Mais avant que je n'y arrive, je voudrais seulement reconforter ce que je l'ai dit. Frère Madame dit, voici ce qui est censé être notre forteresse permanente, la parole. Amen. Amen. Il faut que nous soyons environnés par la parole. Amen. Environnés Amen. par la parole. Il faut que la parole soit en vous. Amen. 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 Dieu en vous, autour de vous. Amen. Où que vous alliez, la parole, la parole, la parole. Amen. Amen. Gardez Dieu toujours avec vous et il garde ses sur vous. Amen. Amen. Rappelez-vous, soyez conscients de lui partout. Amen. Là, on aime de manger les fétiches qui font quand les autres vont crever, nous ne crèvent pas. Amen. Eh bien, tant qu'Adam et Ève marchaient comme cela, il n'y avait pas de mort. Amen. Et si nous marchons comme ça aujourd'hui, la mort ne nous connaît pas. Amen. Amen. L'homme ou la femme qui marche comme cela aujourd'hui ne connaît pas la mort. Amen. Pourquoi? Parce que la parole donne la vie éternelle. Amen. On est environné de la parole, on ne peut pas mourir. Amen. Alors que le monde cherche des tanières, le monde cherche des trous, on cherche des montagnes, on ne sait pas comment on dit à quel
si nous avons la parole autour de nous, la parole en nous, et rien ne peut, tout le monde, tout fuit. Amen. Parce qu'en réalité, si on comprend bien, dans Apocalypse 6, 12, qu'est-ce qu'on fuit? Les rois tremblent. Pourquoi? Celui qui est sur le trône s'est levé. Amen. Amen. Mais les montagnes tremblent. Pourquoi? Celui qui est sur le trône s'est levé. Amen. Amen. Les libres, les esclaves pleurent et tremblent. Pourquoi? Parce que celui qui est sur le trône s'est levé. Amen. Ils cherchent l'abri. Mais si nous aujourd'hui, nous sommes sur la terre et que celui qui est sur le trône est en nous, comment peut-il fuir sa propre présence? Amen. Il ne fuit pas. Parce que c'est lui-même qui est en vous. C'est lui-même qui est autour de vous. Donc pendant que les autres qui l'ont pas sont en train de fuir, il ne peut pas se faire peur à lui-même. Amen. C'est le seul moyen que nous avons pour subsister par rapport aux catastrophes à venir. La parole, la parole, la parole. Je voudrais que partant d'ici ce soir, nous puissions la lire autrement. Amen. Nous puissions l'écouter autrement. Amen. Nous puissions traiter avec elle autrement. Amen. Parce que nous avons compris que c'est là notre sécurité. Amen. 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 Je dis donc, frère madame dit, ceci faisant, qu'est-ce qu'on fera? Nous serons donc amenés à nous occuper des affaires du Père. Amen. Ce sera la parole partout. Amen. Quand nous serons à l'œuvre ainsi, pour faire la volonté de Dieu, nous ferons tout ce qu'il nous recommande, et pendant que nous sommes en train de faire, lui, il veille sur nos intérêts. Amen. 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 Quiconque cherchera à venir vous déranger, alors que vous occupez les affaires du Père, Dieu lui-même veille sur ça. Amen. C'est pour ça que, frère, quand Moïse décide d'aller en Égypte, la mer ne peut plus le retenir. Amen. Mais si Moïse fuyait pour dire je ne veux pas aller en Égypte pour suivre, il allait se noyer. Amen. Mais comme il s'occupait des affaires du Père et qu'il a vu devant la mer, il dit Père, je suis en train de faire ce que tu as dit. Ce n'est pas un moyen de fuir, c'est la mer. Amen. Donc quand nous sommes en train de faire les affaires du Père, frère, il n'y a pas assez de monde en enfer pour vous faire sortir le chemin de son plan. Amen. Tant que vous l'acceptez, Amen. tant que vous vous engagez. Amen. Nous avons trop de problèmes parce qu'on place Dieu en second. Amen. Nous les croyants, ce que nous avons à faire, Dieu d'abord, il s'occupera du reste. Amen. Le jour où je dois aller au travail, qu'il y a réunion, je ne pars pas. Amen. 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 C'est le seul moyen que j'ai pour voir que Dieu pourvoit aux besoins. Je vais lui dire, Seigneur, je ne suis pas allé à mon travail parce que c'était l'heure de la réunion. Amen. Maintenant, je n'ai pas à manger. Le jour va arriver, va s'exprimer pour vous. Mais tant que vous vous occupez de vous-même, vous dites à Dieu, laisse-moi tranquille. Amen. 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 Nous ne voulons faire aucun sacrifice. On ne veut rien faire. Qui puisse avec Dieu sur la scène et on pleure tous les jours. On dit, où est Dieu? Dieu attend que quand il doit venir, tu puisses le provoquer. Amen. Vous pensez que Dieu va descendre? Si Daniel n'a pas dit, je ne peux pas arrêter de servir mon Dieu, que tout le monde s'en fiche, je resterai avec lui. Amen. C'est pour ça, quand il est à la fosse au lion, Dieu a oublié de venir prouver que Daniel a un Dieu vivant. Mais quand nous avons des épreuves, on fuit. Vous ne pouvez pas voir Dieu comme ça. Qu'est-ce qu'on appelle un témoignage? Une chose qu'un homme ne peut pas faire, mais Dieu seul peut venir faire cela. Mais il fait ça avec qui? Des gens qui, dans l'adversité, ne regardent pas eux-mêmes, comptent sur leur Dieu. Amen. On pense que quand on va Dieu sur la politique, adhérer à un peuple d'amis, ce n'est pas ça. Nous sommes ici pour traiter avec un être surnaturel qui a ses conditions à lui. Nous voulons voir Dieu, mais Dieu ne se fait pas voir parce qu'on est venu à l'église, non. Dieu attend là où l'homme ne peut plus rien. C'est là que Dieu devient Dieu. Vous partez du naturel, voilà le surnaturel. Mais on aime voir Dieu étant assis à la maison. Parfois on ne prie même pas, on veut entendre. Vous attendez dans la chambre, vous ne le verrez pas. Amen. Amen. Ainsi, la Bible dit, paragraphe 116,
dit, mais ce que Dieu dit. C'est ce qui compte. Amen. Quand nous serons face à des situations quelles qu'elles soient, nous devons nous dire, nous tenons compte de ce que Dieu a dit. Amen. C'est ça qu'on appelle s'occuper des affaires du Père, ou bien on ne fera pas ce que le Père dit, on fera ce que notre voix dit. Cette voix doit nous répondre de vous. Amen. 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 Si en matière de mariage, Dieu a dit ce qu'il faut faire, et que toi tu suis les consignes de quelqu'un, ce quelqu'un-là jugera de toi. Amen. Mais si c'est de Dieu qu'il s'agit, reste avec la parole, Dieu répondra de toi en son temps. Amen. Nous allons bien en même temps. Je suis chrétien, je veux marier, mais je sais qu'à faire. Tu ne verras pas Dieu. Amen. La parole n'est pas prêchée pour déranger. Amen. C'est pour vous dire, frère. C'est juste un exemple. Si c'est une question de mariage, alors suis la consigne de Dieu. Amen. Amen. Dieu est donc dans l'obligation, plus tu te fais ces affaires, c'est lui qui écartera la mer devant toi. Parce qu'il reconnaît que dans ton action, il se trouve. Mais nous voulons faire des choses comme on veut. Et dire à Dieu, tu es obligé de venir comme tu as dit, on va prier. Jamais. Amen. Amen. Il y a un roi et des sujets. Amen. Dieu est roi, nous sommes des sujets. Amen. Mais si on peut aller, Seigneur, ce que Dieu a dit. Et j'ai souvent dit, frère, que servir Dieu n'est pas difficile. Il suffit de s'abaisser pour le servir. Amen. Il suffit de s'abaisser, c'est tout. Amen. Si aujourd'hui, moi je veux me marier, et que Dieu a dit que pour se marier, il faut un travail, et moi je n'ai pas de travail, je ne sais pas quoi faire, la seule chose à faire, c'est de revenir vers lui. Seigneur, Dieu a dit que pour se marier, il faut un travail. Amen. Moi je n'ai pas de travail, mais je suis quand même ton fils. Donne-moi donc le travail, parce que mon objectif c'est le mariage. Elle reste là avec lui. Amen. Amen. Seigneur, tu as dit que pour se marier, il faut le Saint-Esprit, par exemple. Ne dites pas, c'est trop dur, tu peux supporter, ce n'est pas dur. Amen. 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 Si tu t'abaisses, ce n'est pas dur. Amen. Si tu comprends, ce n'est pas dur. Amen. Mais tant que tu as ton programme, ce sera dur de chez dur. Amen. Alors je lui dis, Seigneur, c'est toi qui dis, pour se marier, il faut le Saint-Esprit. Mais moi, je ne l'ai pas. Amen. Amen. Et là, je suis en difficulté, Seigneur. Amen. La sœur crocodile, quand elle ouvre les dents, Seigneur, je suis foutu. Amen. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Tu dis alors, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Amen. Parce que les écailles du crocodile, frère, Seigneur, je suis mort. Amen. Mais le comble, c'est que nous voulons briser les voies de Dieu, pensant que Dieu va nous retrouver dedans, parce qu'il est amour. Jamais. Amen. 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 On veut avoir de l'argent. On veut que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Vous aurez la bénédiction que vous avez, vous choisissez vos histoires. Mais si vous mettez Dieu dedans, vous devez être honnête. Amen. Amen. Si vous faites un contrat, vous augmentez les heures, oubliez Dieu. Amen. Amen. Vous avez choisi le moyen humain de la fraude. Amen. Nous sommes en train de parler entre nous. Quand nous nous occupons des affaires du Père, alors Dieu s'occupe de nous. Amen. Les affaires du Père, c'est quoi? Veiller à vivre la parole partout. Amen. Amen. Je suis une chrétienne et quelqu'un me propose un trafic. Faisons un peu et puis moi je te donne le travail. Bon, de toute façon, le pasteur ne sait pas que je suis là. Il ne sait pas ce qui se passe ici. En tout cas, moi j'irai à l'église. Tu tombes dans les bateaux du monde et tu viens à l'église, tu vas t'en sortir. Amen. Amen. Mais sache que si tu veux l'espace de Dieu, tu t'es occupé des affaires de qui? Tu t'es occupé des affaires de Satan et tu veux que le pasteur prie pour toi pour que tu sois guéri, tu ne seras pas guéri. Amen. Parce que nous pensons qu'en posant des actes négatifs ailleurs, on viendrait sur la parole, Dieu vous a vu là-bas. Amen. Donc, si tu t'es occupé des affaires de l'association se portera garant pour toi. Amen. Tu t'es occupé des affaires de ta famille, la famille répondra de toi. Tu t'es occupé des affaires de Satan, Satan répondra de toi. Mais si tu t'occupes partout, quelle que soit la situation qui est devant toi, reste avec la parole. Dieu voit comment tu réponds, comment tu vis, comment tu marches, comment tu es avec les gens. Il voit ça, c'est
je fais ce que je veux ici, mais comme tu es Dieu, tu es amour, tu ne verras rien. Amen. Il éprouve ses enfants. Amen. Amen. Et quand tu sors de l'épreuve, Frère Branham dit la bénédiction est à la taille de l'épreuve. Amen. Donc à chaque épreuve est attachée une bénédiction. Mais si tu entres dans l'épreuve, tu sors de l'épreuve, terminé. Tu restes éprouvé, tu restes là, tu ne changes pas. Alors, Dieu sera oui. Amen. C'est pour ça qu'on parle de Shadrach, Meshach et Abednego qui voient Dieu dans le feu. Amen. Ils ont tenu jusqu'à ce qu'ils soient dans le feu. Et je vais terminer en disant quelque chose de simple. Parce qu'on a l'impression que Dieu ne nous exauce pas. C'est faux, moi Dieu m'exauce. Amen. 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 Un jour, le diable a fait un procès. Il a pris 3 bandits pour vouloir dire que Dieu n'honore pas sa parole. Amen. Il a pris un incroyant, un sceptique et un impatient. Les noms suffisent à comprendre que c'était des bandits. Amen. Un incroyant ne bénéficie de rien de Dieu, de la part de Dieu. Dieu a fait ses promesses aux croyants. Amen. Moins d'épreuves, tu fuis. Moins d'épreuves, tu n'es pas un croyant. Alors n'attends rien. Amen. Le sceptique, on a prié pour lui. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que vraiment c'est sûr? Est-ce que le pasteur m'a bien posé les mains? Amen. Frère, un dit comme ça, c'est pas la peine. Un impatient, on a prié pour moi, ça doit tout de suite. Le lendemain, il voit, il n'y a rien. Le lendemain, il voit, il n'y a rien. Non, on dirait que ce n'est pas ça. Ça, là, ça ne va nulle part. Amen. Ce sont des gens qui ont donné leur vie à Christ. Amen. Amen. On a prié pour moi. Si je ne suis pas guéri aujourd'hui, je serai guéri demain. Amen. Merci Seigneur pour la guérison. Amen. Demain arrive, ça n'arrive pas. Seigneur, tu as un programme pour moi, ça viendra demain. Jusqu'à ce que, quand on l'a oublié, la guérison vient. Amen. J'ai atteint l'heure, mes derniers conseils. Si nous voulons que les choses se passent bien, frère, il faut que nous puissions rentrer dans le moyen de Dieu de faire les choses. Amen. Frère Branham dit, quand nous prions, Amen, Amen. nous prions pensant que Dieu a promis de satisfaire nos désirs. Amen. Et c'est pas ça. Amen. Dieu n'a jamais dit qu'il va satisfaire vos désirs. Amen. C'est vrai. Dieu a dit, Frère Branham dit, nous voulons que Dieu vienne satisfaire nos désirs, mais lui, il satisfait nos besoins. Amen. Amen. C'est là la différence. Amen. Amen. Tu peux demander quelque chose dans ton désir qui n'est vraiment pas dans ton besoin, et Dieu ne se pliera pas. Amen. Amen. Il voit ce dont nous avons besoin. Amen. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Amen. C'est pas ça. Amen. Il est écrit, votre Père sait ce dont vous avez besoin. Amen. Il n'a pas dit c'est vos désirs. Nos désirs sont comme quand tu peux désirer que quelqu'un meure et Dieu vient le tuer, c'est ça? Amen. 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 Dans ta colère, l'enfant n'a pas écouté. Regarde-moi la tête, ça le tue, tu es fou. Alors tu veux que Dieu vienne le rendre fou. Amen. Dieu ne nous exauce pas par rapport aux désirs. Ce sont les besoins. Ah, ma fille crie comme ça, insulte l'enfant. Je crois qu'elle a plus de besoin que cet enfant soit normal. Je vais m'occuper de l'enfant. Amen. Le besoin, tu voulais que ton enfant soit sage. Amen. Tu voulais que ton enfant soit obéissant. Amen. Tu voulais que ton enfant réussisse à l'école. Amen. C'est le besoin que tu as, n'est-ce pas? Amen. Mais quand toi tu seras en colère, mais Seigneur, j'en ai marre, je souffre là. Tu exprimes un désir qui est contraire à ton besoin. Amen. Tu penses que Dieu va venir le tuer alors qu'en fait tu vas encore pleurer après. Amen. Il est normal que quand nous prions, nous ne puissions pas nous dire Dieu va m'exaucer sur la base de mes désirs. Non. Amen. Il connaît ton besoin Amen. et c'est ça qu'il va satisfaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.